Alléluia. Sentinelle de l'Éternel, l'heure a sonné pour toi maintenant. Intercesseuse, l'heure a sonné pour toi maintenant. Femme du réveil international, Jésus revient. L'heure a sonné pour toi maintenant. Alléluia. Il est l'heure que tu attaches ta ceinture. Femme, il est l'heure que tu mettes en pratique les dons que le Seigneur a mis en toi. Que tu valorises ces dons pour cette œuvre. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas trop longtemps, le Seigneur, par sa grâce, m'avait révélé quelque chose. Et là, il s'agit des mariages. Il s'agit de ceux qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. Dans le réveil, je parle de la sainte doctrine. Et je ne parle pas de l'église de Passam seulement. Mais je parle de l'église au réveil partout dans le monde. C'est-à-dire là où tu entends la voix du sentinelle là. Là où tu te trouves ta position. Ce message te concerne. Alléluia. Ce que le Seigneur va dire, ça te concerne. Ça ne concerne pas seulement Passam. Gloire à Jésus. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur avait révélé comme ça. Que lorsqu'on était en train d'intercéder, on avait nos moments d'intercession mensuels. On était en train de venir à la veille d'intercession. Et le Seigneur, par sa grâce, a ouvert les yeux de sa servante, Esther de Yahou, pendant que nous étions en train de prier pour un sujet concernant les serviteurs de Dieu, ceux qui ne sont pas encore mariés dans le réveil. Bien aimé, le Seigneur ouvre ses yeux et elle voit comme des sirènes qui se marient à certains hommes de Dieu, à certains appelés, en tout cas les hommes qui ne sont pas mariés, les célibataires. Alléluia. Et c'est comme si la personne se mariait, mais celle qui était à côté, elle a mis le voile, mais vers la queue, c'était du poisson. Et celle qui l'accompagnait, c'était tout, la queue, c'était du poisson et tout et tout. Bien aimé, on a compris déjà que l'œuvre de la sirène des autres battait déjà son plein, ils avaient déjà tout programmé. Alléluia. Et on a prié ce jour, on a intercédé, on a renversé. Et ça n'a pas duré la semaine qui a suivi. Le Seigneur me fait la grâce et une vision de voir la même chose exactement. Alléluia. Et un autre jour encore, on intercédé à la maison. Le Seigneur ouvre les yeux de ma fille. Elle tient la vue comme ça que des sirènes. C'est-à-dire qu'elle sort de l'eau. Bien aimé, elle sort de l'eau. C'est-à-dire que quand elle sort de l'eau, dès qu'elle sort, elle met les pieds sur la terre, elle se prend l'apparence humaine. Est-ce que vous me suivez? Elle prend l'apparence humaine comme nous. Et puis elle part, paf. La seconde, elle sort, elle prend l'apparence humaine, paf, elle part. La troisième, paf, elles étaient nombreuses. Et elle les voyait comme ça. Alléluia. Et le Seigneur lui disait comme ça que c'est ça, c'est ce que le plan de Satan, en ce moment-là, cette année après la Pâque, c'est le travail, c'est ce que le diable a relâché, les sirènes, alléluia, qui vont même se débrouiller comme nous, qui vont venir même dans nos assemblées, partout dans le monde, pour faire comme si elle est la seule zélée, alléluia, comme elle est la seule même, elle est débrouillée, elle est consacrée, bien aimée, attention. Attention, le Seigneur me dit de dire à ses serviteurs, à ses servants, c'est vice-versa, homme comme femme. Alléluia, de faire très attention. Les mariages qui vont avoir lieu à partir de maintenant. Bien aimé, il faut avoir le discernement. Il faut intercéder, homme. Il faut prier, serviteur de Dieu. Que le Seigneur te montre réellement. Est-ce que ce mariage, est-ce que cette femme-là est pour toi? L'esprit derrière cette femme, quel esprit l'anime? Est-ce qu'après le mariage, est-ce qu'elle est avec toi pour faire l'œuvre de Dieu? Alléluia. Parce que tout mariage, le Seigneur me dit tout mariage qui va se célébrer dans ce réveil. Et que ce mariage ne le glorifie pas. Et que ce mariage, ce n'est pas pour que les deux personnes puissent se servir ensemble. Il n'est pas dans ce genre de mariage. Le mariage qui est agréable à lui, c'est le mariage où les deux personnes, lui, le servent en esprit et en vérité. Ton pied, mon pied. Je vais évangéliser, tu vas évangéliser. Je vais chanter, tu vas chanter. Alléluia. Le Seigneur demande beaucoup de discernement. Parce que les sirènes ont été relâchées. Alléluia. Et il n'y a pas 2 semaines comme ça. J'ai expliqué à papa. Quand j'ai appelé papa pour lui dire ça. Et là, ça fait déjà 3 ans. Et là, 4e fois, le Seigneur va me confirmer. Et dans la vision, c'est comme si on était dans un moment de célébration. Il y avait les hommes de Dieu qui étaient là. Célibataires comme mariés. Et tout d'un coup, je vois dans la vision comme des personnes, des femmes, qui avaient des cheveux très longs, qui tombaient là. Mais ils étaient en train de faire la fête, avec danser avec ces hommes de Dieu, ces personnes-là, en tout cas qui n'étaient pas mariées. Et papa était là, il y avait le docteur que j'ai vu dans la vision et tout, et c'était des hommes de Dieu aussi. Mais pendant qu'elle faisait ces choses-là, c'est comme si elle était en train de fouter ces hommes-là. Et moi, c'est comme le Seigneur a ouvert mes yeux, et puis je les ai vus. Et puis j'ai dit, vous là, qui est au milieu de nous, vous, qui est au milieu de nous. Et puis elle a commencé à ricaner. Et je suis allé comme si vers papa, et j'ai dit, papa, regardez, ce sont des sirènes. Regardez, ce sont des sirènes. Et puis c'est comme, mais elles sont où? Et puis tout d'un coup, il y a une force qui est rentrée en moi. Et j'ai commencé à envoyer le feu. J'ai commencé à relâcher le feu sur elle. J'ai envoyé le feu, elles ont commencé à piquer, à pousser les cris. Les cris piquent, quand ça pique, elles ont commencé à pousser les
détruit. Et d'autres ont commencé à se transformer en des pieuvres, des animaux, en tout cas des choses bizarres. Des reptiles, voilà, papa, c'est ça. Et papa et nous, et docteur, nous tous, c'est comme si l'atmosphère là avait changé. Et le feu, on a commencé à envoyer le feu. Et ils ont commencé à fuir, ils ont commencé à disparaître. Et du coup, c'est comme si les envoûtements qu'ils appellent les versus, c'était le Dieu là, c'est comme s'ils ne voyaient rien en fait. Et donc ils ont commencé à fuir, et eux ils étaient arrêtés là comme ça, comme s'ils étaient hypnotisés en quelque sorte en fait. Alléluia. Et le Seigneur me dit, tu vois, ça fait la 4e fois. Va et sonne la trompette. Va et parle à mon peuple. Dis-leur de faire très attention. Alléluia. Gloire à Jésus. On ne se marie pas dans la chair. Avant, peut-être, on a fait dans le monde, peut-être. Mais dans la sainte doctrine, on ne se marie pas dans la chair. Bien aimé, marie celui qui est dans ta destinée. Celui qui va faire l'œuvre de Dieu avec toi. Celui qui va faire l'œuvre de Dieu avec toi. Alléluia. Pas quelqu'un qui va tuer l'onction que le Seigneur a mis en toi. Pas quelqu'un qui va t'empêcher de servir le Seigneur. Femme comme garçon, vice versa. Alléluia. Parce que cette œuvre a besoin de ces vaillants soldats. Et le Seigneur me dit que le monde des ténèbres nous a encore préparé encore notre truc. C'est quoi? Bien aimé, c'est la mort. Je suis en train d'intercéder entre 1h et 3h du matin. Lorsque je suis en train d'intercéder, comme d'habitude, pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, et le Seigneur ouvre mes yeux, bien aimé. Je vois comme une tête humaine. Alléluia. Mais il n'y avait pas la chair. Il y a une tête de mort qui était là, mais autour, tout autour, il y avait comme des piquants comme ça qui s'alignaient. Au fur et à mesure, c'est comme si ces piquants-là s'augmentaient. Et le Seigneur me disait, je voyais cette tête-là qui bougeait. Bien aimé, ça faisait peur. J'étais arrêté là, puis je regardais. Et ça bougeait, ça rentre dans les maisons. Ça rentre dans les maisons. Ça rentre dans les maisons. Quand ça rentre dans les maisons, ça se stabilise comme ça. C'est comme ça flotte. Alléluia. C'est comme ça flotte. Bien aimé, je voyais cela. Et le Seigneur me dit, voici l'esprit de mort qui a été relâché dans plusieurs familles. Alléluia. Ce n'est pas seulement la mort physique, non. Mais la mort spirituelle aussi, dans tes finances, dans tes activités, dans la vie de tes enfants, dans les études de tes enfants, dans ta maison, pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher d'intercéder. Il a dit cette période-là, souvent d'autres vont se sentir un peu lourds. Tu vas te sentir toujours fatigué, combattu comme si tu as fait un combat la nuit. Bien aimé, c'est l'esprit de mort. Le monde des ténèbres en train de travailler. Je dis, Seigneur, je ne me tairai pas. Effectivement, c'est cet esprit-là qui agit. Vous avez compris que toutes les jeunes et les prophéties qui se passent maintenant actuellement, ce sont ces esprits-là qui sont déjà déchaînés et qui vont envoyer des prophéties. Ce n'est pas seulement séduire les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement séduire les ministres, mais aussi donner des prophéties subtiles et tous ces détails. Alléluia. Donc ce qui veut dire qu'on doit redoubler d'efforts et de vigilance. Alléluia. Le dimanche, le vendredi, avant-hier, pendant le culte du soir, même quand il y a eu coupure d'électricité. Alléluia. Ce qui veut dire que votre manière de faire les choses doit changer pour cette période. Alléluia. Toi, tu n'avais pas de vie de prière. Il faut changer cette manière de faire les choses. Bien aimé, le diable n'a pas peur que tu chantes. Le diable a peur quand tu commences à prier. Le diable ne supporte pas la prière. Il ne supporte pas la prière. Quand tu commences à prier, c'est le feu qui commence à t'embraser. C'est le feu qui commence à prendre. Alléluia. Bien aimé, et ce moment-là, ça doit t'amener maintenant à te réveiller. Ça doit t'amener à réfléchir. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas suivre la télévision, mais beaucoup passent plus de temps devant la télévision. Beaucoup passent plus de temps devant les choses inutiles. Mais quand il s'agit de prier, 5 minutes de prière, 2 minutes de prière, et la prière c'est fini. Mais si tu ne pries pas, tu ouvres la porte aux esprits de mort, de venir attaquer. Bien aimé, la mort, ce n'est pas la mort physique seulement. C'est la mort spirituelle sur tous les plans. La vie de prière est éteinte. Un chrétien sans vie de prière, il est mort. Il ne fait pas peur, même au plus mauvais. C'est-à-dire, au petit démon là, c'est mieux. Au plus petit sorcier. Bien aimé, dans le monde spirituel, c'est la sorcellerie qui est la chose la plus basse. Mais tu ne fais pas peur aux sorciers. Bien aimé, tu ne vas pas faire peur à un démon. Alléluia. Donc écoute très bien. Servant de Dieu témoignage. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est trop. Et une autre fois encore, le Seigneur fait la grâce, il montre à sa servante, ma fille. Elle a vu le Seigneur où c'est comme si elle voit les démons des océans. Bien aimé, ce n'est pas les démons d'ici. Non, les dominations, ce n'est pas ceux d'ici. Et ils sont, elle voyait comme s'ils étaient relâchés depuis l'océan. Depuis l'autre côté. Alléluia. Ils étaient géants. Selon ce qu'elle m'a dit, ils étaient grands. Et ils sont sortis, ils sont comme si on les relâchait. Et ils venaient contre qui? Bien aimé, ils venaient contre nous.
Nous, toi, tu te vois, tu te minimises. Bien aimé, le fait que tu as mis ton pied ici, dans ce réveil, tu n'es plus n'importe qui. Spirituellement, le monde des ténèbres te connaît déjà. Alléluia. Le fait que tu as mis ton pied ici, tu es dangereux pour eux. Et c'est ce qu'ils étaient en train de dire à ma fille. Elle était en train de causer avec eux, comme toi et moi, on se regarde. Et ils lui ont dit que nous sommes venus pour ce réveil. Bien aimé, listen. Anglais dit, écoute ceci. L'heure est grave. Chrétien, serviteur de Dieu, servant de Dieu, maman, papa, enfant, il est l'heure qu'on se lève dans la prière. Vous avez vu l'accident qui a lieu. Bien aimé, on a clamé, c'est vrai. Mais maintenant, quand tu sors d'ici là, tu dois aller dans une autre dimension. Alléluia. Il a dit quoi dans sa parole? Le Seigneur a dit quoi? Luc 10, verset 19. Il nous a donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien du tout ne pourra nous nuire. Qu'est-ce que nous faisons de cette puissance-là? Femme, cette puissance aussi en toi. Dans l'intercession. Dans l'intercession à la maison. Pendant que papa dort, il est fatigué, toi tu te lèves à minuit et tu intercèdes pour son œuvre. Femme, lève-vous. Laisse Papouni dormir. Toi, lève-toi dans la prière. Parle à Dieu. Le jour où tu es fatigué, couche-toi. Reste en esprit d'intercession. Tu es dans la cuisine en train de préparer. Parle à Dieu. Dépose ta liste de prières devant toi. Comme ça sur le mur de ta cuisine. Commence à regarder liste par liste, point par point. Et intercède pour cette œuvre. Parce que toi et moi, nous ne savons même pas où aller. Si on quitte ici, là, on ne peut pas aller quelque part. Et on quitte ici, on part au ciel. Ne laisse pas l'ennemi te déstabiliser. C'est parce que nous ne sommes pas affermis. C'est parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu. Que quand le vent vient, on tremble. Bien aimé, ne tremble plus. Parce que les démons ont été relâchés depuis les océans. Ils sont présents ici. À cause de cette œuvre que vous voyez là. Hey, c'est pas du jeu. Levons-nous, femmes, jeunes filles. Ne dis pas que je suis encore très jeune. Moi, je ne suis pas encore mariée. Ça concerne seulement les mamans. Toi aussi, ça te concerne. Parce que tu es ici. Parce que tu es ici dans ce réveil. Et je continue encore. Une autre fois, j'intercède, je priais. Toujours entre minuit et 3h, 4h. Mais pendant que j'intercédais, le Seigneur me parle encore de quoi? Il me parle encore des vidéos, des portables, nos téléphones. Même moi-même qui vous parle, concernant ce côté-là, moi-même ça m'a concerné un peu. Alléluia. Oui, quand il y a la vérité, il faut le dire, bien, nous ne sommes pas saints. Mais on apprend avec le Seigneur. Et on demande au Seigneur de nous briser. Nous sommes à l'hôpital de Jésus. Alléluia. Parce que moi, j'ai pas dit souvent de prendre le modèle. Vous voyez le modèle des femmes là. Souvent, c'est des sirènes. Hein? Souvent, on prend le modèle, on met dans nos téléphones. Mais je vous dis que souvent, c'est des points de contact. Parce que quand tu finis de copier le modèle, qu'est-ce que tu fais? Tu effaces. Mais souvent, moi, je laisse comme ça. Oh, c'était une porte, je ne savais pas. Le Seigneur ouvre mes yeux dessus. Et aussi, le Seigneur dit quoi? Que dans nos téléphones portables, dans les téléphones de tes enfants, dans ce réveil-là, d'autres encore écoutent les musiques mondaines. Le Seigneur a insisté sur cela. Il dit que c'est des petites choses comme ça qu'on pense que c'est des petites choses, mais qui vont nous faire rater lamentablement le ciel. Les musiques mondaines, les films païens, les films d'amour, Vaidei, les films là. Le Seigneur me dit, plusieurs continuent de regarder. Plusieurs continuent de regarder ça chez eux dans leur maison. Plusieurs laissent leurs enfants continuer à regarder le club de petits dans leur maison. Et ça suit l'atmosphère de la maison. Quel genre de chrétiens nous sommes? Et nous venons ici dimanche pour adorer le roi des rois. Celui-là même qui est saint. Pendant que chez nous à la maison, il n'y a pas de sainteté. Bien aimé, il est l'heure que lorsqu'on rentre dans ta maison, lorsqu'un païen vient te rendre visite chez toi, même simplement un plombier rentre chez toi pour venir faire un travail, qu'il sente la présence de Dieu chez toi. Il n'y a pas longtemps, mon plombier est venu chez moi. Hé, bien aimé, lorsqu'il est rentré dans la cuisine, il était en train de